Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour cette réunion publique. Je vais laisser tout le monde finir de s'asseoir et on va pouvoir commencer. Merci. Voici une chanson originale dédiée aux beaux cerfs entre mer et colline. Notre esprit du sud, notre... belle Provence et le village bat déjà du cœur. Voici une chanson originale dédiée aux beaux cerfs entre mer et colline. Notre esprit du sud, notre belle Provence et le village bat déjà du cœur. Entre la vigne et nos forêts, le temps ralentit, le monde répond. Un accent chante dans les ruelles. Vive la scène de aussi. C'est exactement ce qu'on appelle les aléas du direct. Ça. Et ça nous fait penser à une chose avec Philippe, c'est qu'on aurait dû faire un programme 5G aussi. Ouais. Et je vous le dis, moi j'habite les Escouradières, on a encore la E, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, et dans tous les cas, cette vidéo qu'on a travaillé tous ensemble et qui nous tient à cœur, avec cette belle musique que vous avez pu entendre sur la première réunion, on se la mettra tous ensemble à la fin, sans problème. Philippe, je te laisse ouvrir. Merci d'être venus encore aussi nombreux ce soir. Alors, Bossétane, Bossétan, dans un premier temps, avant de commencer cette réunion, nous allons observer une minute de silence. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Je voudrais accueillir Michel. Alors, cette minute de silence est dédiée à la mémoire de notre directeur de campagne, Pierre Tollard, qui était avant tout un ami, un frère, un père spirituel pour beaucoup d'entre nous. Il a tragiquement perdu la vie la semaine dernière et nous sommes profondément affectés par sa disparition. Je vous remercie de bien vouloir lui rendre cet hommage. Merci pour lui. Bon, ça va aller, c'est un peu dur, mais nous sommes là. Donc, je vais d'abord faire un bref retour sur la réunion publique qui s'est passée le 12 février, ici même. On est obligé de le faire en 2 fois parce que notre programme est tellement dense que si on avait dû le faire la première fois, on aurait passé 3 heures. Donc, on va parler de la gestion et des impôts. Nous allons parler. La première priorité de la gestion et des impôts, c'est une rigueur financière. Nous lancerons un audit interne complet pour connaître précisément l'état réel de la trésorerie, des factures restantes et des emprunts en cours. Nous voulons une transparence totale et une maîtrise complète de la fiscalité. Sur la sécurité est une priorité pour le quotidien de tous. Nous prévoyons l'installation
de 30 caméras. Bon, c'est pas en une année, hein, je vois déjà, parce qu'il faut les autorisations des propriétaires, etc. Il faut les autorisations de la préfecture. Donc 30 caméras de vidéoprotection sur 6 ans, voire un peu plus, puisque vous avez trouvé notre programme, et sur notre programme, vous avez vu qu'il est sur 12 années. Un recrutement de 3 policiers municipaux et une modernisation de l'éclairage public de nuit, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Le Bossé grandit, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc nous devons anticiper. Le rôle de l'élu, c'est de prévoir et d'anticiper. L'urbanisme et l'identité. Donc notre objectif est simple, préserver l'identité provençale du Bossé, même si nous sommes aujourd'hui considérés comme une petite ville de demain. Je vous en dirai aussi plus tout à l'heure dans mon développement. Circulation et stationnement, nous devons fluidifier les axes, mais ça, je ne vous l'apprends pas, c'est un dossier compliqué et difficile. Cela passera par la réorganisation de certains sens de circulation, des projets de déviation à moyen et long terme, en lien, car nous ne sommes pas seuls, le Bossé tout seul pour les déviations, on ne peut rien faire, avec le département, la région et l'État. Et bien évidemment, le stationnement sera également repensé. La démocratie participative. Nous remettrons en place le Conseil des jeunes, un budget participatif élargi au quartier, car il n'y a pas que le centre-ville, le Bossé est très étendu, et donc il faut penser au quartier. Et nous remettrons, et nous allons faire un café bossétan toute l'année, et non pas le café du maire. Parce que le Bossé n'est pas seulement le centre-ville, ce sont aussi des quartiers et des espaces naturels que je vais vous dire. Le quartier Pigné. Ce qu'il faut retenir sur Pigné, c'est que nous avons décidé de... Il sera fait un jour de toute façon, puisque le quartier Pigné depuis 2008 on en parle. Donc on va faire un complexe entre guillemets sportif, donc pump crack et skate park, du padel et du foot à 5. Alors effectivement ça peut coûter cher, mais le projet est ambitieux, car il en faut, dans chaque mandat, il faut un projet ambitieux, et il sera largement subventionné. Pour les sports, je vais appeler Simplice, qui doit être pas très loin. Simplice? Non? Après? Je préfère. Il est timide ce soir. Donc le sport et jeunesse, on va donner un nouvel élan. Ce qu'on veut faire, c'est donner un référent municipal dédié aux bénévoles. Des soutiens logistiques à tous les clubs et associations, non pas que sportives, il y a des associations aussi culturelles. De nouveaux événements pour les jeunes. Voilà l'essentiel donc de la réunion du 12 février. Je ne peux pas être trop long parce que tout à l'heure on va être un peu plus long. L'essentiel du 12 février, ce qui a été expliqué le mois dernier, c'est la rigueur de la liste, la sécurité du Bossé, maîtrise du développement et participation des habitants. L'aménagement urbain, le centre-ville, les quartiers et le PLU. Notre objectif est simple, faciliter la vie des riverains, des commerçants et des professionnels, tout en préservant l'équilibre de nos quartiers. Nous souhaitons engager un plan, une révision du plan de circulation, nous avons quelques idées, quelques pistes, du centre-ville afin d'améliorer les accès et de rendre les déplacements plus simples et plus fluides. Concernant le stationnement, si c'est pour moi, je suis occupé. Je vous en prie. Concernant le stationnement, nous prévoyons la création de nouvelles places publiques afin de permettre à chacun de se rendre plus facilement au centre-ville. Plusieurs solutions sont étudiées, notamment la réalisation de parkings semi-souterrains, il y a possibilité de le faire, sous des équipements publics, et la construction de parkings en hauteur. Ce ne sont pas des parkings en silo, c'est des parkings en hauteur. Nous avons déjà un premier projet, si nous sommes élus, qui est déjà programmé avec un propriétaire privé
d'un parking souterrain de 26 places au niveau des coquelicots. Je ne sais pas si vous vous situez, parce que là-bas, c'est un peu, on se garde n'importe où et comme on peut. Notre vision est claire. Le stationnement doit être un outil au service des habitants et des commerces, et non un handicap de la vie locale. Quand vous arrivez le soir, pour trouver une place, c'est le parcours du combattant. Il faut absolument régler ce problème. Les maires précédents ont essayé, mais c'est à long terme, il faut penser plus loin, plus loin. Il faut en faire un petit peu à chaque fois, sinon on n'y arrivera pas. Notre vision est claire. L'aménagement urbain ne concerne pas seulement le centre-ville, les quartiers aussi. Les quartiers, nous, on pense beaucoup quartiers, doivent également être pleinement pris en compte. Car certains quartiers, pour avoir tourné et aller mettre nos flyers dans les boîtes aux lettres, ils sont vraiment délaissés aujourd'hui. Nous réaliserons un audit des quartiers, mais qui connaît le mieux les quartiers? Ce sont les propriétaires, ce sont les locataires. Donc nous allons les consulter afin d'identifier les besoins prioritaires. Alors vous allez me dire, est-ce qu'un avenir pour le bosser a prévu des référents quartier? Alors je vais vous dire, on va faire simple. Le référent quartier, ce sera moi. Ce sera le maire. Voilà. Le maire s'occupera des quartiers avec autre chose, mais les quartiers, ce sera moi et uniquement moi. Au moins la parole, elle sera de suite sur mon bureau. Donc ça, je vous dis. On va redonner du cœur au centre ancien. Notre centre ancien doit redevenir un lieu vivant et animé et chaleureux. Que l'on ait envie de venir, de revenir et d'y rester. Aller à la banque, aller à la pharmacie, faire ses courses. Ne pas partir de suite, aller boire un café, aller voir des copains et des copines sur la place, Jean Jaurès ou la place Charles de Gaulle. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été adjoint dans une mandature précédente, adjoint culture, festivité, patrimoine et animation. Donc je connais le terrain, je connais le territoire, je sais comment on peut animer, ce centre-ville pour faire revenir du monde. Donc nous allons ramener la vie immédiatement. Donc nous voulons ramener la vie immédiatement, nous voulons remettre de l'animation. Elle existe aujourd'hui, mais je pense qu'elle n'est pas assez fournie. Elle est bien été. Mais il faut remettre des animations pour les enfants toute l'année et surtout aux périodes scolaires, aussi bien d'été que d'hiver. Nous avons la Toussaint, nous avons Noël, nous avons les vacances de février. Il y a une semaine, des 15 jours, il ne se passe plus rien. Il faut animer. Et par expérience, en faisant des animations pour les enfants, les parents y viennent. Donc, jusqu'à présent, je ne pense pas qu'ils aient le permis de conduire. Donc, le Bossé doit redevenir attractif et rayonnant, et nous nous engageons à le faire de suite. Un éclairage public, j'y suis. L'éclairage public, la grande question. Donc, l'éclairage public il a été modernisé par des éclairages à LED. Ça, c'est fait. Ça avait commencé en 2014 et là, ça vient d'être fini. Donc, l'éclairage public sera modernisé grâce à un système d'éclairage intelligent. Aujourd'hui, il faut avancer, il faut utiliser des techniques qui sont innovantes. On ne peut pas rester à l'âge de pierre. Donc, on va utiliser un système d'éclairage intelligent adapté à la fréquentation réelle des piétons et des véhicules. Nous veillerons à sécuriser et mieux éclairer les points sensibles, et nous allons éclairer les passages piétons qui sont en périphérie, qui sont très dangereux. Les passages piétons qui sont sur les nationales, aujourd'hui vous passez, déjà ils sont effacés. On trouve ça aberrant. Donc on va les éclairer, ça c'est dans notre programme. Dès que l'on peut. Adapter des horaires d'éclairage selon les saisons et les usages, et réduire l'impact sur l'environnement. Alors on va me dire, l'éclairage, il est éteint la nuit, on va le remettre, ça va coûter.
Non, nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est anticiper. Nous avons des bâtiments publics, nous avons le toit de la mairie, nous avons Marie, nous avons la Maison des Arts. On installera des panneaux solaires, et ces panneaux solaires alimenteront les éclairages publics. Vous voyez, ils prendront le relais. Il faut faire ça aujourd'hui. Pour ceux qui vont dans des pays, l'Espagne, le Portugal, c'est déjà en place depuis des années. Alors, on est capable de le faire quand même. On est opposé, on est une petite ville, je suis d'accord, mais on est capable de j'allais dire, copier sur ce qui a été fait ailleurs. Donc, donc on réduira l'impact sur l'environnement et surtout la facture. Donc, je vous le dis, l'éclairage nocturne sera remis. Voilà. Afin de garantir la sécurité et le confort des habitants, tout en conservant une gestion raisonnée et responsable de l'énergie par des panneaux solaires, comme je viens de vous le dire. Sur le PLU, alors là, vous pensez sincèrement que nous allons laisser disparaître les quartiers ou autoriser des barres d'immeubles? Alors, je vous le dis, c'est non. C'est non. Donc, certains projets... Et je vais vous expliquer comment, parce que on va se faire tirer à rouler rouge dessus. Donc, certains projets seront annulés. Oui. Et en contrepartie, nous proposerons des solutions mieux adaptées. Parce que le préfet, celui qui est au-dessus de nous là, le préfet, c'est toujours un prêté pour un rendu. Vous voyez? Donc, il faudra aller au contact. Il faudra aller le voir. Et ça, nous savons faire. On a l'équipe qui est capable de le faire. Je suis capable de le faire. Je connais le président du département, je connais le préfet, son secrétaire. Donc on est capable d'aller. Mais il faut aller discuter pour éviter de payer des pénalités. Si on n'y va pas, ben, bien sûr, on va nous obliger à faire des logements. Donc, et on fera des logements. Je vous rassure, on fera des logements. Donc, de plus, avec la nouvelle loi de l'État, les communes vont pouvoir reprendre la main au-delà de 80% pour loger en priorité nos habitants, ceux et celles qui vivent et travaillent sur la commune. Et c'est très important. Alors je vous le dis clairement, le PLU ne restera pas dans l'état où la majorité actuelle l'a voté. C'est un engagement. Je vous le disais, je vais être très clair, nous ne sommes pas contre le logement social. Il faut bien porter la bonne parole. Absolument pas. Mais le logement social est nécessaire par des endroits, par simonie. Mais il faut étudier, il faut prendre son temps. Donc, nous avons décidé, et nous savons que c'est possible, le 100% social, c'est terminé. Nous allons, dans un premier temps, déstructurer le PLU et par la suite le réviser. Ceux qui vous diront je le révise de suite, blablabla. Le préfet n'acceptera jamais. Il faut d'abord étudier le terrain. Je vous ai dit annuler des programmes, aller chercher d'autres endroits, et là, dans ces cas-là, le préfet va nous écouter. Donc, après les discussions avec le préfet, nous irons le voir, j'irai le voir, il n'y a aucun problème. La porte est toujours ouverte, il faut prendre des rendez-vous, c'est tout, mais encore faut-il avoir la motivation. Nous proposons un équilibre, c'est-à-dire 40% de logements sociaux, 60% de logements privés. Je pense que c'est une position raisonnable, on a étudié ça depuis 2 ans que le PLU a été voté en 2024. C'est une position équilibrée et surtout responsable. Il faut dire, je vais vous dire, il faut dire la vérité aux habitants. Un logement social, aujourd'hui,